Bonjour à chacune et chacun. Vous êtes fidèles au rendez-vous, j'admire. Nous en sommes donc à notre 4e étape et nous parlons aujourd'hui de la fidélité de Joseph. Je rappelle un peu le cheminement qui est le nôtre depuis 4 semaines maintenant. Nous avons d'abord vu que dès que Dieu veut entrer en alliance avec les hommes, il se choisit toujours un intermédiaire entre Israël et lui, un homme qui est choisi pour parler au nom du peuple, un homme sur qui le Seigneur peut compter, un homme fidèle, c'est-à-dire répétant fidèlement au peuple ce que Dieu veut dire justement à son peuple. Nous avons parlé du passage de la première à la nouvelle alliance et du rôle important que les prophètes ont joué. Ils ont souvent alerté le peuple sur les risques encourus par l'infidélité, mais souvent en vain, il faut bien le reconnaître. Le dernier des prophètes, celui qui opère justement ce passage de la première à la nouvelle alliance, c'est Jean-Baptiste, que l'on dit être le précurseur du Messie. Donc la nouvelle alliance réalise la promesse, l'accomplit, lorsque Dieu fait naître le germe de justice qui était annoncé par Isaïe, le Messie, lorsque Dieu envoie son propre Fils, Verbe fait chair. Alors après bien des générations qui ont eu du mal à croire en la parole, l'heure est venue, avec la naissance de Jésus, d'en contempler le visage. Ce mystère de l'incarnation, très important, ne règle pas tout instantanément, parce qu'il n'est quand même pas évident, j'imagine, pour les personnes de l'époque, de reconnaître le Très-Haut sur les traits de ce petit enfant. Mais l'homme, Jésus, révélera qu'il est bien le Fils du Père et que le Père l'a envoyé pour inaugurer le royaume. Jésus le révélera au risque, nous le savons, d'être incompris et même d'être condamné à mort. Ce Jésus, l'Emmanuel, a voulu naître d'une femme. C'est dire combien il a voulu prendre notre humanité, toute notre humanité, sauf le péché. Il a donc fallu que Dieu choisisse cette femme. Et pour donner à l'enfant le plus d'amour possible, pour lui permettre de grandir dans une famille, Dieu a aussi choisi un homme, Joseph, qui soit aux côtés de Marie, son épouse, et qui soit aux côtés de l'enfant comme un père. C'est donc de ce père, Joseph, que nous parlons aujourd'hui. Joseph qui est comme Marie un modèle de fidélité à son Dieu en toutes circonstances, et notamment celle ô combien bouleversante de l'arrivée de cet enfant. En décidant une année Saint-Joseph qui court du 8 décembre dernier, 8 décembre 2020 au 8 décembre prochain, le pape François attire notre attention sur cet homme discret, tout à fait humble, l'un de ces saints de 2e ligne, comme dit le pape, saint de 2e ligne peut-être, mais qui joue un rôle inégalé dans l'histoire du salut. C'est ce que dit le pape. À l'occasion je vais y revenir, des 150 ans, il dit, après un long et fatigant voyage à Nazareth, ils vont à Bethléem, donc il rappelle un peu tout ce que Joseph a fait, et puis il dit, après Marie, mère de Dieu, aucun saint n'a occupé autant de place dans le magistère pontifical que Joseph, son époux. Mes prédécesseurs ont approfondi le message contenu dans les quelques données transmises par les évangiles, pour mettre davantage en évidence son rôle central dans l'histoire du salut.
Alors je vais vous en parler en 3 temps. D'abord, pour regarder d'un peu plus près ce que nous dit ce prénom Joseph, ce que la Bible en dit. Parce qu'il y a de nombreux Joseph dans la Bible. On va voir donc qui est le Joseph dont nous parlons, le père adoptif de Jésus. Je vous parlerai ensuite de sa vocation et de sa mission, et puis de son obéissance, et enfin je dirai combien la piété populaire s'est saisie de cette figure si humaine pour nous aider à grandir nous-mêmes en sainteté. Alors d'abord, qui est Joseph ? Vous allez me dire, bon, on le sait. Oui, on le sait. C'est en tout cas un des Joseph de la Bible, un des nombreux, je pourrais dire, un des nombreux Joseph de la Bible. En hébreu, Yosef, ça vient d'une racine, l'hébreu vient d'une racine hébraïque qui signifie Dieu ajoute. Autrement dit, dans l'Ancien Testament, que Dieu ajoute d'autres vies à celle-là, au fond, qui est une succession des générations. Et donc, le Nouveau Testament parle de plusieurs hommes aussi qui ont porté ce prénom. Donc, il y en a d'abord dans l'Ancien Testament, il y en a aussi dans le Nouveau. Donc, ils sont plusieurs. Commençons par Joseph, fils de Jacob. C'est l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 5, qui nous dit « Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. » Nous sommes au début de l'évangile de Jean, au début du chapitre 4, qui va nous raconter la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Donc il s'est situé là, lorsque Jésus arrive au puits de Jacob. Il y a la mention de ce même Joseph, fils de Jacob, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, versets 21 à 23. Grâce à la foi, vous vous souvenez, je vous avais déjà lu un début de ce passage, où grâce à la foi, grâce à la foi, grâce à la foi, tous nos pères dans la foi sont rappelés. Grâce à la foi, Jacob, mourant, bénit l'un et l'autre des fils de Joseph, et il se prosterna, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Grâce à la foi, Joseph, à la fin de sa vie, évoqua l'exode des fils d'Israël et donna des ordres au sujet de ses ossements. Grâce à la foi, Moïse, après sa naissance, etc., etc. C'est donc ce Joseph, fils de Jacob, nous fait remonter à Jacob et Rachel, dont le livre de la Genèse, au chapitre 30, versets 23 à 25, nous dit « Rachel devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit « Dieu a enlevé ma honte », puisque c'était une malédiction que de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Dieu a enlevé ma honte. Elle appela l'enfant Joseph en disant que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Et lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban « Laisse-moi partir, je vais retourner chez moi dans mon pays. » Donc nous avons au chapitre 37 de la Genèse toute cette histoire de Jacob. Son histoire semble d'ailleurs annoncer celle de Jésus. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 9 à 18, nous rapporte le discours d'Étienne devant le grand prêtre, où Étienne, précisément, reprend l'histoire de tous les patriarches. Il rappelle l'histoire depuis Abraham, et en particulier l'histoire de Jacob et de Joseph vendu par ses frères. Vous connaissez cela. C'est donc un éponyme de la tribu d'Israël, d'une tribu d'Israël qui sera plus tard partagée entre ses deux fils, Éphraïm et Manassé. Nous avons une mention au livre des Nombres, chapitre 13, verset 11. Le Seigneur parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme par tribu patriarcale, chacun d'eux sera un responsable. Pour la tribu de Joseph, tribu de Manassé, Gadi, fils de Soussi. » Voilà.
Donc le livre des Actes qui nous dit aussi, j'entendis, le livre de l'Apocalypse, pardonnez-moi, chapitre 7, verset 8, j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Il arrive aussi que Joseph, ce prénom Joseph, désigne le royaume du Nord ou Israël. Par exemple, au livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, verset 16, qui nous dit « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez, je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. La parole du Seigneur me fut adressée, fils d'homme, prends un morceau de bois et écris dessus Juda et les fils d'Israël qui lui sont rattachés. Prends un autre morceau de bois et écris dessus Joseph, bois d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël qui lui est rattachée. L'évangile de Luc place, juste après le récit du baptême de Jésus, sa généalogie. Alors elle n'est pas très longue comme chez Matthieu, j'en parlerai plus tard, mais tout de même on a une mention, chapitre 3 de Saint Luc, verset 30, enfin verset d'abord 23-24, qui nous dit « Quand il commença, Jésus avait environ 30 ans, il était, à ce que l'on pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph. » Vous voyez les généalogies qui se déroulent. Et au verset 30, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim. Voilà, c'est important tout ça parce que ça nous montre bien l'enracinement de Joseph et donc de Jésus après dans une humanité, une incarnation bien donnée, dans un lieu et un temps donné. Joseph est bien sûr l'époux de Marie. C'est ce que dit saint Matthieu, chapitre 1, verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Et après, eh bien, c'est la longue généalogie qui ouvre tout l'évangile de saint Matthieu. Joseph, c'est aussi, enfin du fait même, je dirais qu'il est l'époux de Marie, c'est aussi le père de Jésus, le père adoptif de Jésus. Par exemple, en Jean 1, 45, lorsqu'il est question des tout premiers disciples, Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Ou encore dans le discours sur le pain de vie au chapitre 6 de Saint Jean, « Moi je suis le pain qui est descendu du ciel, dit Jésus. » Alors là, les Juifs protestent. « Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Ou Matthieu 13, 55, ou pareil, certains s'en prennent à ce Jésus qui se prend pour Dieu en disant « Mais n'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ?» Je vous lis un extrait de l'encyclique du pape Léon XIII pour le 15 août 1889 qui disait ceci. « Vous comprenez facilement, vénérables frères, que ces considérations sont confirmées par l'opinion d'un grand nombre de pères de l'Église, l'opinion qu'ils ont admise et à laquelle acquiesce la Sainte Liturgie elle-même, que ce Joseph des temps anciens, fils du patriarche Jacob, fut la figure d'une autre, et par son éclat témoigna de la grandeur du futur gardien de la divine famille. En effet, outre que le même nom, point dénué de signification, fut donné à l'un et à l'autre, vous connaissez parfaitement les claires similitudes qui existent entre eux. Celle-ci d'abord, à savoir que le premier Joseph
obtint la faveur et la particulière bienveillance de son maître, et que, étant préposé par lui à l'administration de sa maison, il arriva que la prospérité et l'abondance affluèrent grâce à Joseph dans la maison du maître, etc. J'avance un peu, mais le pape Léon XIII continue. C'est ainsi que dans cet ancien patriarche, il est permis de reconnaître la figure du nouveau. De même que le premier fit réussir et prospérer les intérêts domestiques de son maître, de même le second, destiné à être le gardien de la religion chrétienne, doit être regardé comme le protecteur et le défenseur de l'Église, qui est vraiment la maison du Seigneur et le royaume de Dieu sur la terre. Le Nouveau Testament nous parle aussi d'autres Joseph. Celui qui nous vient peut-être le plus spontanément à l'esprit, c'est Joseph d'Arimathie. Au moment de l'ensevelissement de Jésus, Matthieu 27, 57, comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Un autre Joseph, en Actes 4, 34, 36, c'est un Joseph surnommé Barnabas. C'est le passage où il est question du partage des biens au sein de la communauté. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines et de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite, originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Un autre Joseph, dans les Actes des apôtres aussi, est surnommé, lui, Barsabas. Acte 1, 23, c'est au moment du remplacement de Judas dans le groupe des 12. Et le texte des Actes nous dit, on en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Donc vous savez que c'est Matthias qui finalement a été choisi. C'est aussi le fils d'une Marie. Matthieu 27, 56, où nous retrouvons aussi l'épisode de l'ensevelissement de Jésus. Et Matthieu nous dit, il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Joseph, c'est le charpentier de Nazareth, je l'ai dit tout à l'heure, Matthieu 13, 25, quand les Juifs disent de Jésus, n'est-il pas le fils du charpentier, etc. Mais donc c'est surtout pour nous l'époux de la Vierge Marie. Selon le Nouveau Testament, Joseph est bien le charpentier, mais l'époux de Marie est le père adoptif de Jésus. Jésus qui est né du Père et du Saint-Esprit. Par cette paternité adoptive, Joseph fait entrer, c'est très très important, Joseph fait entrer Jésus dans la famille du roi David, dont il est un descendant. C'est pourquoi Jésus est à la fois fils de David et fils de Dieu. Fils de Dieu par son engendrement de l'Esprit Saint, fils de David grâce à Joseph. Joseph est donc l'homme juste qui a accepté d'accueillir Marie et son enfant à la suite du message de l'ange. Nous connaissons, je pense, ces récits d'annonciation, mais même si nous les connaissons, je crois qu'on n'a jamais fini de s'en émerveiller et de se demander qu'aurais-je fait à la place. Il y a l'annonciation à Marie par l'ange Gabriel au début de l'évangile de Luc, versets 26 à 38, vous connaissez. « Voici que tu concevras et enseveras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus.
Voilà, une révélation du projet de Dieu tout d'un coup qui vient bouleverser Marie dans son quotidien bien tranquille. Vient bouleverser Marie, mais bouleverse aussi un homme, Joseph, son fiancé, dans la maison duquel Marie, comme toute femme promise de l'époque, Marie n'habite pas encore chez Joseph, mais ils sont fiancés, ils sont déjà unis en promesse. Car si l'enfant naît de Dieu, il naît aussi de ce couple. Et le récit de l'annonciation à Marie dans l'évangile de Luc ne peut être dissocié de celui de l'annonce de l'ange à Joseph dans l'évangile de Matthieu. Nous sommes au premier chapitre de Matthieu, versets 18 à 25. Avant qu'ils eussent mené vie commune, Marie se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors, Matthieu poursuit son récit et il raconte qu'un ange est apparu à Joseph, mais en songe, pour lui demander d'accueillir, à travers sa future paternité, le dessein de Dieu, le projet de Dieu. L'ange révèle aussi, je vais y revenir dans la deuxième partie, révèle aussi à Joseph le nom qu'il devra donner à cet enfant. Et donc, au long de ces 2 premiers chapitres, saint Matthieu continue d'évoquer ce rôle déterminant de Joseph dans l'enfance de Jésus, depuis sa naissance à Bethléem, la cité de David, jusqu'à l'installation de la famille à Nazareth, en passant par la fuite en Égypte. Joseph est donc le père adoptif de Jésus. Les évangiles parlent de Jésus, fils de Joseph. Ça revient même, je crois, à peu près 14 fois. Joseph est évoqué à plusieurs reprises comme étant le père légal de Jésus. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Saint Luc et saint Matthieu soulignent aussi que Jésus, par cette généalogie terrestre, humaine, est issu de la lignée du roi David. Il le rattache ainsi aux principaux dépositaires des promesses messianiques, Abraham et David, ainsi qu'aux descendants royaux de ce dernier. Alors là, je parle du Nouveau Testament, mais ces indications ont été complétées dans la mémoire chrétienne par de nombreux récits dits apocryphes. Vous savez, ce sont des récits qui n'ont pas été reconnus, qui n'ont pas été authentifiés par l'Église pour être admis dans le canon biblique. Mais pourquoi ? Probablement parce que pour beaucoup, on doutait un peu de leur provenance, on n'était pas sûr de leur transmission, etc. Donc il faut accueillir ces textes avec prudence, mais il n'empêche qu'on peut y trouver quelques renseignements. Par exemple, le protévangile de Jacques au IIe siècle ou l'évangile du pseudo-Matthieu, plus tard au VIe siècle, nous disent que Joseph aurait été un homme déjà âgé au moment d'épouser Marie et que, veuf, il aurait eu lui-même des enfants et même des petits-enfants déjà plus âgés que sa fiancée. C'est une manière, certains se servent au fond de ces textes pour interpréter l'expression « les frères et les sœurs de Jésus ». Voilà, c'est mentionné dans ces textes apocryphes. Donc une progéniture d'un premier mariage de Joseph que les évangiles canoniques, les 4 que nous connaissons, qui sont reconnus par l'Église, nomment les frères de Jésus, qui seraient des demi-frères. Qu'importe, cette hypothèse ne repose donc pas forcément sur une base solide, mais elle a influencé certains penseurs chrétiens des premiers siècles, ce qui souligne d'ailleurs l'importance qu'attachait l'Église ancienne, à quoi donc ? Eh bien, à la virginité de Marie. Dans le numéro d'Église en Gironde, notre archevêque nous invite à vivre le carême avec Saint Joseph comme compagnon. Vous avez lu sans doute son propos, mais j'en extrais juste un paragraphe où Monseigneur Jeanne nous dit que Saint Joseph nous invite à l'adoption.
L'annonce de la naissance de Jésus a de quoi surprendre. Voilà Joseph affronté à un événement inédit. Sa mission ne se vit pas sans douleur et sans questionnement. C'est l'écoute de la parole de Dieu qui lui fait trouver l'attitude juste. Joseph est un homme juste, c'est-à-dire ajusté au projet de Dieu, acceptant la mission qu'il lui confie. Quelle est cette mission ? Comme le dit saint Matthieu, chapitre 1, verset 20, « Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est-à-dire, tu l'adopteras. Tu seras son père adoptif. Parce qu'à l'époque, donner un nom, c'est adopter l'enfant. L'épidémie actuelle nous place devant des situations déroutantes, des défis nouveaux. Il y en a des questions sur le monde d'après et sur la manière d'animer les communautés chrétiennes, sur les orientations à privilégier. Parfois, nous sommes tentés de vouloir nous replier, rejeter notre époque, ignorer ce que nous disent les événements. Joseph nous invite à l'adoption. Adopter notre corps fragile et tellement dépendant de son environnement. Adopter les situations inédites à affronter. En les vivant dans la foi, en nous laissant éclairer par la parole de Dieu, nous trouverons l'attitude juste pour les vivre. Je passe donc à ma deuxième partie pour vous parler de la vocation et de la mission de Saint Joseph un peu plus en détail. La fidélité de Joseph, puisque c'est ça notre sujet d'aujourd'hui, se lie à travers le récit de sa vocation et celui de sa mission. Répondre oui à l'appel du Seigneur et accomplir la mission confiée, eh bien c'est bien ça, manifester notre fidélité au Seigneur, au sens où, voilà, il sait qu'il peut compter sur moi pour ça. Et puis la fidélité à notre baptême, bien sûr. Alors le cas de Joseph est tout à fait particulier, tant par la forme de sa vocation que par le contenu de sa mission. Concernant sa vocation, il s'agit donc du récit de l'annonce à Joseph de Matthieu 1, 18 à 25. L'évangile de saint Matthieu est très long, il fait 28 chapitres en tout, et il commente donc sur 28 chapitres, il a un peu la place d'élayer les choses et de nous donner toute cette longue généalogie, puisqu'il présente, en ouvrant son évangile, les origines de Jésus-Christ, avant de parler de la visite des mages à Bethléem, etc. Mais les origines développent d'abord cette longue généalogie qui est importante, je l'ai dit, pour dire l'enracinement de Jésus dans notre humanité, dans la lignée de David. Et puis vient le récit qui nous intéresse, l'annonce à Joseph. 18 à 24, versets 18 à 24 chez saint Matthieu, chapitre 1. Je vous le lis pour le commenter rapidement après. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement et décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous.
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Alors, dans ce récit, l'évangéliste doit passer de la généalogie, c'est-à-dire une suite de générations masculines, à une naissance dont Joseph, descendant de David, n'a pas la responsabilité charnelle. C'est pas très simple, ça. Saint Matthieu nous rappelle donc toutes les générations qui ont engendré un tel, engendré un tel, engendré un tel, mais voilà que Joseph ne va pas engendrer Jésus. Il va en être le père sans l'avoir engendré. Alors, pour ce faire, l'évangéliste, Saint Matthieu en l'occurrence, fait appel à des modèles bibliques pour vraiment enraciner Jésus dans une ascendance sacrée. Saint Matthieu conjugue deux genres littéraires de la Bible. D'abord, les récits d'annonciation, conférant une mission à ceux que Dieu appelle. Mais aussi, deuxième genre littéraire, les songes, qui sont une sorte de mise en scène inspirée par le souvenir du patriarche Joseph, célébré comme l'homme aux songes, le spécialiste des songes, en quelque sorte. Donc vous voyez, Saint Matthieu, c'est au verset 18, prend un peu des deux, récit d'annonciation, mais dans la forme d'un songe. Alors, au début, il est certain que la situation paraît bloquée, paraît sans issue. Marie est enceinte, et donc, dans la mentalité de l'époque, les fiançailles étaient un engagement décisif. On comprend donc que Joseph envisage de la répudier en secret. Mais cela, c'est pas du tout conforme à la loi mosaïque, parce que la loi prévoyait, la loi exigeait une dénonciation publique de l'adultère. Si Marie était enceinte sans avoir habité avec Joseph, c'est qu'elle avait une relation adultérine, et pour cela, la loi prévoyait, exigeait une dénonciation publique, au terme de laquelle c'était la lapidation. Et ça, Joseph, au fond, le perçoit intuitivement. Joseph perçoit intuitivement que ce n'est pas possible que Marie l'ait trompé. Au verset 20-21, une intervention divine vient dénouer cette situation qui semble bloquée. C'est là que l'ange du Seigneur apparaît à Joseph en songe. Dans la Bible, le songe se distingue des apparitions, des théophanies, des visions. Le songe est plus proche du rêve, d'ailleurs ça a lieu quand Joseph dort. Le songe est peut-être inférieur à la parole prophétique, mais il assure ici quel est le dessein de Dieu. Joseph est bien choisi par Dieu pour être l'époux de Marie la choisie. Dans tous les peuples antiques, les songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. D'ailleurs, l'ange dit tout de suite, rassure Joseph, ne crains pas. On a là une expression qui relève des récits d'annonciation. Je vous ai dit que Matthieu combine à la fois le genre littéraire des récits d'annonciation et le songe. Et dans le songe, l'ange dit à Joseph, ne crains pas, ce qui est plus une expression tirée des récits d'annonciation. Le silence de Joseph, nous n'avons aucune parole de Joseph, donc il est silencieux, mais c'est un silence qui souligne sa docilité à ce qui est en train de se passer, à ce que le Seigneur lui demande. L'enfant vient de l'Esprit Saint, mais par Joseph, il sera bien inscrit dans la lignée davidique. Dans la logique
de ce récit, l'Esprit Saint ne remplace pas, si je puis dire, l'élément masculin de l'engendrement. Selon la tradition biblique, l'Esprit Saint, c'est la puissance par laquelle agit le Créateur. Donc, pour l'apparition de son Messie, Dieu substitue au processus biologique ordinaire d'engendrement un acte original de création. Il est engendré par le fait qu'il va naître de Marie, mais engendré, créé par la puissance de l'Esprit. On dit bien dans le credo engendré, non pas créé, parce qu'il est inscrit justement dans cette lignée humaine par Marie et Joseph, mais l'Esprit Saint, l'enfant vient bien de l'Esprit. Saint Matthieu poursuit au verset 22-23 en insérant dans son récit une petite réflexion personnelle, mais réflexion personnelle à partir de l'Écriture. Il se réfère à Isaïe 7, 14. « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Mais pour autant, Matthieu ne va pas jusqu'à suivre la tradition hébraïque selon laquelle Isaïe dit au roi Akaz « Voici que la jeune femme conçoit ». Saint Matthieu reprend bien « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici que la Vierge est enceinte ». On ne dit pas qu'elle conçoit, on dit qu'elle est enceinte. C'est accompli par l'Esprit Saint. Versets 24 et 25, le dénouement est heureux, le dénouement est conforme au désir du Seigneur. Joseph se réveille et obéit à ce qui lui a été demandé par songe. Il prend chez lui Marie, son épouse, et il l'accompagne respectueusement. Il s'abstient de toute relation charnelle avec elle. Vous avez sans doute lu à ce propos souvent le verbe connaître. Il ne l'a connu pas. C'est un verbe grec, ginoskein, qui est la transcription littérale d'une expression sémitique qui veut vraiment dire avoir des relations sexuelles. Donc, ce n'était pas le cas entre Joseph et Marie. Donc, Joseph prend chez lui Marie, mais voilà, ils n'ont pas de relation charnelle, ils vont faire naître et grandir cet enfant. Cela dit, ce récit de Matthieu ne fait pas allusion à ce qui a préoccupé l'Église par la suite, à savoir la virginité de Marie. Cette question de la virginité perpétuelle de Marie, mère de Jésus, a surtout été débattue au IVe siècle, notamment par un des pères de l'Église, que j'affectionne particulièrement, Saint Jérôme, au IVe siècle, qui a le premier proposé le mot frère pour traduire l'expression cousin. Je vous parlais tout à l'heure de cette notion des frères et sœurs de Jésus qui seraient des cousins, mais voilà. Saint Jérôme dit frère, Saint Jérôme qui a traduit toute la Bible en latin. Vous avez peut-être vu sa statue à Bethléem. Donc, l'exemple de Marie, l'idée en vogue de son temps, c'était que, bien sûr, la virginité était supérieure au mariage, et donc il fallait insister sur cette notion de virginité de Marie. Et la tradition a donc considéré que Jésus a eu des demi-frères issus du premier mariage de Joseph, dont je parlais tout à l'heure, mais pas de Marie. Cela dit, Saint Luc, chapitre 2, verset 7, précise tout le monde, parle de Jésus comme étant le premier-né, protokokos, en parlant de sa naissance physique. Alors, premier-né, peut-être que certains traduiraient par l'aîné, ce qui voudrait dire qu'il y en ait d'autres après. Mais premier-né, ça peut aussi dire qu'il a été unique. Voilà. En tout cas, l'essentiel
de ce récit de vocation de Joseph, c'est de comprendre que c'est Dieu seul qui nous révèle qui est le Christ, et c'est Dieu seul qui nous invite à voir en Jésus le Sauveur, l'Emmanuel. Regardons maintenant d'un peu plus près la mission de Joseph. L'annonce qui lui a été faite, telle que je viens de la lire et de la commenter rapidement, confie un double rôle à Jésus, être l'époux de Marie, avec tout ce que ça comporte, puisque Marie a été choisie pour être la mère du Sauveur, et puis être, aux yeux des hommes, le père de Jésus, lui donner cette appartenance à la descendance de David. Alors Joseph doit d'abord donner le nom à l'enfant. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et humainement, l'enfant sera effectivement appelé Jésus, mais on a aussi la mention de l'Emmanuel, Dieu avec nous. On pourrait dire, ça veut dire, mais ils invoqueront son nom comme l'Emmanuel. Ce « ils invoqueront » au verset 23 de saint Matthieu renvoie à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, où il est question de la mission à toutes les nations et à la parole de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ce Jésus, ils l'invoqueront comme l'Emmanuel, et le « il », c'est bien sûr dans l'eschatologie, lorsque toutes les nations le connaîtront. Dans la Bible, l'homme, au 8e jour de sa naissance, reçoit de ses parents un nom qui exprime son rôle dans le monde, et le nom qui peut être changé au cours de l'existence, je crois en avoir parlé mardi dernier. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que là, on a le récit donc au 8e jour de la naissance de Jésus, de la présentation au temple, et où il reçoit son nom. Il y a quelques années, quand j'ai vidé la maison de mes parents, ça m'a amusé. J'ai retrouvé comme une petite carte, format carte de visite maintenant, et qui était le faire-part de ma naissance, où mes deux sœurs annonçaient ma naissance en disant une telle et une telle sont heureuses de vous annoncer la naissance de leur petite sœur, qui prendra au baptême le nom de Michel Marie André. C'est-à-dire que pendant 48 heures, j'ai vécu sans nom. Vous voyez ? Mais à l'époque, donc, on soulignait le fait que c'était au baptême qu'on recevait le nom. Il y a toujours d'ailleurs cette mention du prénom au début de la célébration d'un baptême. Et donc le fait que le nom change au cours de l'existence pour une mission donnée, j'en avais parlé la semaine dernière par exemple avec l'apôtre Simon qui devient Pierre, le changement de nom correspond à la mission confiée parce que dans la mentalité biblique, le nom exprime vraiment tout l'être, toute la personne, et connaître le nom de quelqu'un, c'est avoir accès au mystère de son être. Première mission, donc, donner le nom. Deuxième mission, ça va avec, protéger et éduquer cet enfant. Il a bien dû faire quelques bêtises, le petit Jésus, en crapahutant à quatre pattes, comme tous nos petits-enfants. Chapitre 6 de Patrice Cordet, la lettre du pape François, il nous dit « Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise Saint Joseph et qui est mise en évidence depuis la première encyclique sociale, Rerum Novarum, du pape Léon XIII en 1891. Donc Joseph, c'est d'abord un travailleur, un artisan, un charpentier, qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui, je cite toujours le pape, la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger son pain, manger le pain, fruit de notre travail. Donc Joseph a appris à travailler à Jésus appelé comme le fils du charpentier, et Saint Matthieu donc le dit, puisque chaque fois que
que Jésus enseigne dans la synagogue et que son auditoire est frappé d'étonnement. Tout le monde dit, mais enfin, c'est bien le fils du charpentier, sa mère c'est Marie, d'où lui vient tout cela? Donc là encore, on remarque une fois de plus l'humanité de Jésus que veut vraiment souligner saint Matthieu. Le désigner comme le fils du charpentier montre bien qu'il était considéré comme un homme, raison pour laquelle les chefs religieux ne supporteront pas qu'il s'accorde des prérogatives divines comme le pouvoir de pardonner les péchés. Troisième partie, l'obéissance de Joseph. C'est ce que j'ai mis comme titre à la page 38 de ce livret pour la fête de Saint-Joseph. Mais ce livret, il y a presque un an qu'il est écrit, et donc il n'est pas fait mention dedans de l'année Saint-Joseph que le pape a décidé beaucoup plus tard. Joseph en fidèle obéissance. Joseph est remarquable par son obéissance, à savoir faire ce qui lui est demandé sans pourtant bien le comprendre. J'imagine qu'il ne comprenait pas tout, mais il a obéi à ce que Dieu lui demandait. Et cette obéissance fait tout l'objet du chapitre 3 de cette lettre apostolique du pape François, Patris Cordé. Cette fidèle obéissance de Joseph se manifeste vraiment à chaque étape, je dirais presque à chaque instant de la vie de la Sainte Famille, que ce soit la naissance à Bethléem, au moment du recensement, la fuite en Égypte, lorsque l'enfant sera en danger, la vie à Nazareth, etc. Et le pape François souligne qu'en fait, Joseph a bénéficié de plusieurs songes et que dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son fiat à lui, tout comme Marie à l'Annonciation, tout comme Jésus à Gethsémani. Joseph est père dans l'obéissance. Dieu a révélé à Joseph ses desseins donc par des songes, de façon un peu analogue à ce qu'il a fait pour Marie, quand il lui a manifesté son plan de salut. Et donc, Joseph, d'abord très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie, décide de la renvoyer en secret, et donc on a vu que c'est le premier songe de Joseph où l'ange l'aide un peu à résoudre son dilemme. Qu'est-ce que je fais ? Je la dénonce ou je la garde ? Voilà. Et l'ange lui dit « Ne crains pas de prendre chez toi ton épouse. » Bon. Et au fond, la réponse de Joseph est immédiate, puisque quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange lui a prescrit. Grâce à l'obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie. Dans un deuxième songe, vous pourrez relire tout ça dans Patris Cordé, dans un deuxième songe, l'ange demande à Joseph, c'est au chapitre 2, verset 13 de Matthieu, l'ange demande à Joseph, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Là encore, Joseph n'hésite pas à obéir sans se poser de questions concernant les difficultés qu'il devra rencontrer. Dieu lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et fuis en Égypte. » Bon, Joseph se leva dans la nuit, prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. En Égypte, Joseph, avec confiance, avec patience, attend la vie promise par l'ange pour retourner dans son pays. Et c'est un troisième songe où le messager divin, juste après l'avoir informé que ceux qui cherchaient à tuer l'enfant sont morts, eh bien l'ange lui ordonne de se lever, de prendre avec lui l'enfant et sa mère et de retourner en terre d'Israël
c'est Matthieu 2, 19, 20. Là encore, Joseph obéit sans hésiter. Il se leva, il prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais durant le voyage de retour, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée et à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, quatrième songe, Matthieu 2, versets 22-23, averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et il vint habiter dans une ville appelée Nazareth. L'évangéliste Luc rapporte que Joseph a affronté le long et pénible voyage de Nazareth à Bethléem pour se faire enregistrer dans sa ville d'origine, selon la loi de recensement de l'empereur César Auguste. Donc Jésus serait né dans cette circonstance et inscrit au registre de l'Empire comme tous les autres enfants, mais donc après ils vont à Nazareth. En tout cas, saint Luc notamment prend soin de souligner que les parents de Jésus observaient strictement toutes les prescriptions de la loi. Les rites de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie après l'accouchement, de l'offrande du premier-né à Dieu. Donc, dans chaque circonstance de sa vie, à chaque étape, pourrions-nous dire, Joseph obéit. Et dans son rôle de chef de famille, entre toutes ces étapes, il a enseigné aussi à Jésus à être soumis à ses parents selon le commandement de Dieu. Dans la vie cachée de Nazareth, dont nous savons bien peu de choses, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l'école de Joseph. Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne, comme il est dit en Jean 4, 34, et même au moment le plus difficile de sa vie, à Gethsémani, Jésus préfère encore accomplir la volonté du Père plutôt que la sienne, et il se fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ceci fera l'objet de notre dernier entretien mardi prochain. C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux conclut que Jésus apprit par ses souffrances l'obéissance. En tout cas, de tous ces événements, il résulte tout de même que Joseph a été appelé par Dieu donc à servir très directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa propre paternité. C'est bien de cette manière que Joseph coopère au grand mystère de la rédemption et qu'il est véritablement ministre du salut, dit le pape. Au chapitre 2, le pape François parle de Joseph comme père dans la tendresse. Joseph a vu grandir Jésus jour après jour, en sagesse, en taille, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, il lui a appris à marcher en le tenant par la main. Il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue. Il se penchait vers lui pour lui donner à manger, etc. Il fait référence ici au chapitre 11 du prophète Osée que nous avons lu la semaine dernière. Toujours est-il que Jésus a bien vu en Joseph la tendresse de Dieu. Comme dit le psaume 103, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Joseph aura sûrement entendu retentir dans la synagogue, durant la prière des psaumes, que le Dieu d'Israël est un Dieu de tendresse, qu'il est bon envers tous et que sa tendresse est pour toutes ses œuvres. C'est ainsi que l'histoire du salut s'accomplit en espérant contre toute espérance, comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains, et à travers nos propres faiblesses. Vous voyez donc que Joseph a eu pour mission d'introduire légalement Jésus dans la lignée de David, d'assumer la fonction de père
et de gardien à l'égard de cet enfant, mais de la Sainte Famille tout entière, le 3. Joseph a été témoin de la naissance de Jésus, de l'adoration des bergers, de l'adoration des mages. Il a accompli son devoir religieux en introduisant cet enfant dans l'alliance d'Abraham par la circoncision. Il a présenté l'enfant au temple, il a protégé la mère et le fils durant la persécution d'Hérode. Il a vécu avec Marie, il a aussi effrayé que Marie et ensemble la disparition de leur gamin de 12 ans qui traînait au temple. Joseph a exercé son autorité sur l'enfant, il lui a enseigné la loi et son métier de charpentier, tout cela dans la ligne de la mission que Dieu lui a confiée. 4e partie, Joseph dans la piété populaire. Je le disais tout à l'heure, nous n'avons aucune parole de Joseph. Il est toujours resté dans l'ombre. Il a rétabli son honneur sans doute a été, la grandeur de sa mission a été reconnue par ce qu'on appelle la piété populaire, la dévotion. Les chrétiens lui vouent une véritable dévotion puisqu'il a 2 fêtes, la fête du 19 mars et la fête du 1er mai. L'écrivain polonais Jan Dobrazyski, dans son livre « L'ombre du Père », a raconté la vie de Saint Joseph sous forme de roman, avec l'image suggestive de l'ombre et du songe ou de personnages restés dans l'ombre. Il définit la figure de Joseph qui est pour Jésus l'ombre sur la terre du Père céleste. Il le garde, il le protège, il ne se détache jamais de lui pour suivre ses pas. Pensons à ce que Moïse rappelle à Israël, « Tu l'as vu aussi au désert, Yahvé, ton Dieu, te soutenait comme un homme soutient son fils. » Et c'est ainsi que Joseph a exercé la paternité pendant toute sa vie. Je viens encore de citer Patrice Cordet et Pape François. Donc, tout au long des siècles, l'Église a voulu mettre en valeur les vertus de Saint Joseph, sa foi, son adhésion entière et courageuse au projet de salut de Dieu, son obéissance inconditionnelle et silencieuse à la volonté de Dieu, mais aussi sa fidélité à la loi, sa piété, sa force dans les épreuves, son amour virginal pour Marie, sa vie laborieuse, l'exercice assidu de ses devoirs de père. Concernant les 2 fêtes dont je viens de parler, il y a d'abord le 19 mars, le jour dédié à Saint Joseph, dans plusieurs calendriers occidentaux à partir du Xe siècle, est vraiment installé dans l'Église de Rome au XVe siècle, et c'est le pape Pie V, Saint Pie V, qui a étendu cette fête à l'ensemble du rite romain dans une constitution apostolique, Quo Primum, du 14 juillet 1570. Pie V, donc 1570, XVIe siècle. Et c'est Pie XII, en 55, un discours du 1er mai 1955, qui a établi la fête supplémentaire du 1er mai, donc nous invitant à fêter Saint Joseph travailleur. Et cette fête, en 1955, Pie XII la fixe au 1er mai, parce que le 1er mai est déjà la célébration, la journée internationale des travailleurs, la fête du travail, dans de nombreux pays. Et donc, pour honorer Saint Joseph travailleur, Pie XII a dit, eh bien, c'est cette journée du 1er mai qui convient le mieux. La piété, la dévotion populaire a aussi petit à petit valorisé le patronage de Saint Joseph. Joseph est
patron de l'Église depuis Pie IX, patron des travailleurs et artisans, patron de la bonne mort, dit aussi le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1014, parce que selon une pieuse tradition, Joseph a été assisté au moment de sa mort de Jésus et de Marie. Le directoire sur la piété populaire et la liturgie nous parle de ça au numéro 220, mais le pape François y revient également dans Patrice Cordet. Alors il y a des grands textes que nous pourrions relire au cours de cette année Saint-Joseph. Une exhortation apostolique de Saint Jean-Paul II du 15 août 1989 avec pour titre Redemptoris Custos, c'est-à-dire gardien du Rédempteur, exhortation apostolique qui porte sur la figure et la mission de Saint Joseph dans la vie du Christ et de l'Église. Tous ces textes sont aujourd'hui très facilement accessibles sur le site du Vatican. Vous cliquez sur Jean-Paul II et vous avez tous ces textes. Alors comme son pontificat a été très long, il vaut mieux chercher par année. Cette exhortation apostolique date du 15 août 1989, Redemptoris Custos. Patron de l'Église universelle, c'était avant, en 1870, donc, par Pie IX, le 8 décembre 1870. J'en parle parce que le pape François s'y réfère aussi. C'était donc un décret du bienheureux pape Pie IX qui avait pour titre « Quemamodum Deus », qui dit ceci. De même que Dieu établit le patriarche Joseph, fils de Jacob, gouverneur de toute l'Égypte, pour assurer au peuple le froment nécessaire à la vie, ainsi, lorsque furent accomplis les temps où l'Éternel allait envoyer sur la terre son Fils unique pour racheter le monde, il choisit un autre Joseph, dont le premier était la figure. Il l'établit seigneur et prince de sa maison et de ses biens. Il commit à sa garde ses plus riches trésors. En effet, Joseph épousa l'Immaculée Vierge Marie, de laquelle, par la vertu du Saint-Esprit, est né Jésus-Christ, qui voulut, aux yeux de tous, passer pour le fils de Joseph et daigna lui être soumis. Celui que tant de prophètes et de rois avaient souhaité de voir, non seulement Joseph le vit, mais conversa avec lui. Il le pressa dans ses bras d'une paternelle tendresse, il le couvrit de baisers, avec un soin jaloux et une sollicitude sans égale, il nourrit celui que les fidèles devaient manger comme pain de l'éternelle vie. En raison de cette dignité sublime à laquelle Dieu éleva son très fidèle serviteur, toujours l'Église a exalté et honoré Saint Joseph d'un culte exceptionnel, quoique inférieur à celui qu'elle rend à la Mère de Dieu, mais toujours, dans les heures critiques, elle a imploré son assistance. Or, dans les temps que nous traversons, c'est Pie IX qui parle en 1810, quand l'Église elle-même, poursuivie de tous côtés par ses ennemis, est accablée de si grandes calamités que les impies se persuadent déjà qu'il est enfin venu le temps où les portes de l'enfer prévaudront contre elle, les vénérables pasteurs de l'univers catholique, en leur nom et au nom des fidèles confiés à leur sollicitude, ont humblement prié le souverain pontife qu'il daigna déclarer Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Ces prières ayant été renouvelées, plus vives et plus insistantes durant le concile du Vatican, alors là c'est le premier concile du Vatican, 1870, notre Saint-Père Pie IX, profondément ému par l'état lamentable des choses présentes et voulant se mettre, lui et tous les fidèles, sous le très puissant
patronage du saint patriarche Joseph, a daigné se rendre aux vœux de tant de vénérables pontifes. C'est pourquoi il déclare solennellement Saint Joseph, patron de l'Église catholique, en ce jour consacré à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, épouse du très chaste Joseph, donc le 8 décembre 1870. Vous voyez, c'est intéressant parce que l'Église au XXIe siècle n'est pas forcément très bien portante chez nous. Alors peut-être qu'en cette année Saint-Joseph, nous pouvons mieux encore la confier à Saint-Joseph. 15 août 1889, je l'ai signalé aussi, le pape Léon XIII a publié une encyclique Quamquam Pluries, sur le patronage de Saint-Joseph et de la très sainte Vierge Marie qu'il convient d'invoquer à cause de la difficulté des temps. Léon XIII exposait donc la situation morale du monde avec un bilan fait de perte de la foi, de refroidissement de la charité, de corruption de la jeunesse, etc. Et le pape a levé les mains vers Notre-Dame et vers Saint-Joseph. Donc vous voyez que au long des siècles, finalement, malheureusement l'histoire se répète, mais il faut que se répète aussi notre assiduité à la prière. Alors il se trouve que donc le pape François a voulu une année Saint-Joseph et que au même moment, le prieur général du Carmel a pris exactement la même initiative parce que c'est le 150e anniversaire de la proclamation de Saint-Joseph précisément comme patron de l'Église universelle. Donc ils se réfèrent tous les deux, le pape François d'une part, le prieur du Carmel, supérieur général de la famille du Carmel, pour nous inviter à la même chose, c'est-à-dire à nous souvenir de ces 150 ans de proclamation de Saint-Joseph comme patron de l'Église. Et donc on a aussi un document du prieur du Carmel qui souligne bien sûr quelques aspects de la spiritualité carmélitaine à travers la figure de Saint-Joseph. La pureté de cœur, par exemple, qui permet de voir Dieu. L'union avec Marie, la fécondité de la vie mystique, comprise en termes de conception et de naissance du Verbe incarné dans une âme pure. Pour cette raison, dit le prieur général du Carmel, Saint Joseph est célébré comme l'image et le reflet de la vie mystique carmélitaine en Dieu. Alors, Sainte Thérèse, bien sûr, héritière d'une riche tradition de vénération, de dévotion à Saint Joseph au Carmel, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus donnera plus d'ampleur encore et de profondeur à la tradition, au grand bénéfice du Carmel et de l'Église universelle. Sans doute plus que tout autre, Sainte Thérèse a fait de la dévotion à Saint Joseph l'un des éléments qui caractérisent l'identité spirituelle du Carmel. L'une des pensées caractéristiques de Thérèse était que, tandis que certains saints sont destinés par Dieu à intercéder pour certaines nécessités particulières, elle considère que Saint Joseph, quant à lui, a une sorte de mandat universel afin de fournir son assistance, quel que soit le besoin, qu'il soit d'ordre matériel ou spirituel. Et c'est d'ailleurs sur cette conviction de Thérèse que la fête du patronage de Saint Joseph a été fondée d'une manière typiquement carmélitaine. Il y a aussi beaucoup d'autres choses dans la dévotion populaire à Saint Joseph. On peut le prier pendant 9 jours précédant sa fête du 19 mars. Si nous n'avons pas commencé, c'est un peu court maintenant, mais
mais la prière est toujours valable. Il y a les litanies de Saint Joseph, etc. Et puis, il y a une chose que je veux signaler, parce que je ne sais pas si vous connaissez ce texte, donc le directoire sur la piété populaire et la liturgie, il n'est pas récent, il a été rédigé par la Congrégation romaine pour le culte divin au début des années 2000, 2001, 2002. Et c'est très intéressant parce que, précisément, ça présente toutes les formes de dévotion tout au long de l'année, pendant l'Avent, pendant le Carême, autour de Noël, le sapin de Noël, est-ce que c'est chrétien, les processions de la fête Dieu, vous voyez un peu tout ça. Et donc, ce directoire insiste surtout sur le rapport, enfin, il faut que ça concorde avec la liturgie, par exemple, avec le déroulement de l'année liturgique, etc. Or, le 19 mars peut éventuellement poser un problème parce que nous y sommes en ce moment, c'est pendant le carême. Donc comment faire une grande fête de Saint-Joseph alors que nous sommes en carême? Le paragraphe 223 de ce directoire dit ceci. Des difficultés d'harmonisation entre la liturgie et les expressions de la piété populaire peuvent surgir du fait que la solennité de Saint-Joseph, le 19 mars, est célébrée durant le carême, qui est un temps liturgique tout entier consacré à la préparation des baptêmes et à la célébration de la Passion du Seigneur. Petite parenthèse, le 19 mars est forcément tous les ans pendant le carême. Puisque Pâques a lieu le dimanche qui suit la pleine lune de printemps, le printemps ayant lieu le 21, forcément le 19 nous sommes en carême, tous les ans. Il est donc indispensable que les pratiques traditionnelles du mois de Saint-Joseph soient en accord avec le temps liturgique qui est célébré. De fait, le renouveau de la liturgie a permis aux fidèles d'approfondir le véritable sens du temps liturgique du carême en adaptant les expressions de la piété populaire à cette exigence. Il demeure néanmoins nécessaire de favoriser et de répandre la dévotion à l'égard de Saint Joseph en ayant constamment à l'esprit l'exemple éminent qui surpasse les états de vie particuliers et qui est proposé à la communauté chrétienne tout entière, quelles que soient les conditions de vie et les obligations des fidèles. Il cite là à la fin l'exhortation apostolique Redemptoris Custos de Jean-Paul II. Et donc, c'est intéressant de voir que la dévotion populaire est vraiment reconnue, prise en compte, mais on nous dit que ça doit être accordé avec la vie liturgique. Et quand le texte dit là, le renouveau de la liturgie a permis aux fidèles d'approfondir le véritable sens du temps liturgique du carême, je crois qu'aujourd'hui, la majorité d'entre nous, nous savons quand même que le carême ne se limite pas à manger du poisson le vendredi et à oublier le chocolat. Nous avons quand même, depuis Vatican II, redécouvert que le carême est avant tout le temps de préparation ultime des catéchumènes au sacrement de l'initiation chrétienne et que ces catéchumènes nous rendent bien service en nous disant regardez un peu, vous, ce que vous faites de votre baptême. Et c'est le moment d'y penser de tas de manières d'ailleurs. Voilà. Donc 19 mars est en carême, mais ça ne nous interdit pas du tout de fêter Saint Joseph en nous inspirant notamment de ses propres vertus dont j'ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, je conclurai avec la préface de la messe du 19 mars parce que je trouve qu'elle résume bien l'action de grâce de l'Église pour Joseph. C'est la préface donc du 19 mars. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi
que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, etc. Donc, à la messe, vendredi, soyons un peu plus attentifs à ce que dit cette préface, puisqu'elle rappelle tout ce que je viens de dire. Je n'invente rien, évidemment. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, et nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi ? Parce que Joseph a été l'homme juste. Je disais au début, juste, ça veut dire ajusté au projet de Dieu, que Dieu a donné comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Joseph a accepté au lieu de répudier Marie. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il a été le gardien de la Sainte Famille, gardien du Rédempteur et gardien de la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et puis, je vous lis encore quelques mots de cette lettre apostolique du pape. C'est à la fin, c'est la conclusion de cette courte lettre apostolique. Vous la trouvez aussi très facilement sur le site du Vatican. « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, dit Dieu à Saint Joseph. » Le but de cette lettre apostolique est de faire grandir l'amour envers ce grand saint, donc envers Saint Joseph, pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. En effet, la mission spécifique des saints est non seulement d'accorder des miracles et des grâces, mais d'intercéder pour nous devant Dieu, comme l'ont fait Abraham et Moïse. Vous savez, cette longue intercession, s'il en reste que 50 dans la ville, et s'il en reste que 30, et s'il en reste que 10. Quelquefois, j'ai dit que prier, c'est faire comme les enfants quand ils nous tirent la jambe de pantalon jusqu'à ce qu'on cède, je veux ci, je veux ci, je veux ça. Prier, c'est un peu, parfois, casser les pieds à Dieu jusqu'à ce qu'il nous entende. Toujours, comme l'ont fait Abraham et Moïse, comme le fait Jésus, unique médiateur, qui est auprès de Dieu Père, notre avocat, toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Les saints aident tous les fidèles à chercher la sainteté et la perfection propre à leur état. Le pape qui parle nous a déjà dit que nous sommes tous appelés à la sainteté. Leur vie est une preuve concrète qu'il est possible de vivre l'Évangile. La vie des saints est une preuve concrète qu'il est possible de vivre l'Évangile. Jésus a dit « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Et eux sont à leur tour des exemples de vie à imiter. Saint Paul a explicitement exhorté « Montrez-vous mes imitateurs ». C'est la première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Et Saint Joseph le dit, donc « Montrez-vous mes imitateurs ». Saint Joseph le dit à travers son silence éloquent. Devant l'exemple de tant de saints et saintes, Saint Augustin s'est demandé « Ce que ceux-ci et celles-ci ont pu faire, tu ne le pourrais pas ?» Et il a ainsi obtenu la conversion définitive en s'exclamant, vous connaissez cette belle phrase de Saint Augustin, « Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle ».
il ne reste qu'à implorer de Saint Joseph la grâce des grâces, notre conversion. Je vous remercie de votre écoute attentive. Nous allons prendre le temps de prier un moment, si vous voulez bien. Il y a peut-être l'une ou l'autre réaction, question, complément. Nous lui adressons notre prière. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Est-ce qu'on peut chanter un Je vous salue Marie, que vous connaissez tous, pour associer Joseph avec son épouse Marie? Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Si vous n'avez pas de questions particulières, nous nous donnons rendez-vous mardi prochain pour notre dernière rencontre. Je vous souhaite d'ici là un bon carême et aux Joseph de vos familles, je dis déjà bonne fête. Oui. L'Évangile nous fait penser que Joseph meurt vers 60 ans, Jésus a 30 ans, et pourquoi il n'accompagne pas les 3 dernières années où Jésus va enseigner à votre avis? Je ne peux pas répondre parce que nous n'avons pas d'indication précise sur l'âge et les conditions de la mort de Joseph. Je pense que de toute façon, la paternité de Joseph et la maternité de Marie ont vraiment été... Enfin, on est père et mère pour toujours, c'est sûr, mais ils l'ont surtout exercé avant la mission publique de Jésus. Et qu'une fois que Jésus a commencé à partir sur les chemins pour parler du royaume, le rôle de sa mère, Marie le suivait bien sûr, mais Jésus a à ce moment-là accompli sa mission comme il l'entendait, si je puis dire. On en a la preuve dans l'épisode des noces de Cana, où Marie essaie de dire quelque chose à son fils, ils n'ont plus de vin, et lui il a l'air de lui dire... Laisse-moi tranquille, je sais ce que j'ai à faire. En fait, il le dit mieux que ça. Mais voyez, à ce moment-là, Jésus est adulte et il accomplit sa mission de fils de Dieu. Le rôle de Joseph ou de Marie est un peu en retrait. Vous ne pensez pas? Oui. Mais nous n'avons pas d'indication précise de savoir quand est-ce que Joseph est mort, où, quand, comment. On n'a pas le récit de l'enterrement de Joseph où Jésus serait là. Hein.
Voyez ? Parce que, mais au fond, les évangiles, vous savez que les évangiles ne sont pas des rapports journalistiques, ce sont des témoignages qui ont été écrits après coup, et donc les évangélistes ont écrit ce qui était important de garder pour notre foi. Ils n'ont pas tout dit, les évangélistes, c'est clair, puisque entre les 12 ans de Jésus et ces 30 ans à peu près, nous ne savons pas ce qu'il a fait. Si vous me demandez ce que Jésus a fait à 20 ans, s'il allait en boîte de nuit, j'en sais rien. Je pense pas qu'il y avait de boîte de nuit, mais n'empêche qu'il a eu 20 ans et qu'on ne nous dit rien de ce qu'il faisait à ce moment-là. Vous voyez ? Parce que les évangélistes, bien après coup, se sont dit, mais ça, il faudrait le garder, ça, c'est important pour notre foi, ça, c'était un signe de Dieu, etc. Mais c'est pas un rapport complet sur la vie de Jésus. Voilà. Bonne fin de journée. Merci à vous.